Bonjour Myriam. Du coup, on était jeudi dernier à une manif à Diderot en soutien à Julie. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu de quoi il en retourne? Oui, bonjour. Donc du coup, moi je m'appelle Myriam, je suis étudiante à l'Université de Paris et je suis la présidente de l'association Entraide Handicap, qui est une association pardon, pour les étudiants en situation de handicap à l'Université de Paris. Et donc, on a organisé un rassemblement jeudi dernier en soutien à Julie, qui est une étudiante en droit à Malakoff à l'Université de Paris et qui subit des violences et des discriminations de par son handicap, car elle est trop handicapée et que on ne lui donne pas les aménagements dont elle a besoin pour terminer ses études. Donc, on a organisé un rassemblement jeudi en soutien à Julie pour lui témoigner notre soutien et condamner toutes les violences qu'elle subit, ainsi que toutes les violences et discriminations que subissent les autres étudiants en situation de handicap à l'université. Du coup, cette manif, c'était plutôt une réussite. Vous avez été suivi par la presse et tout ça. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tout s'est organisé, comment ça s'est passé? Alors en fait, il y a une semaine avant, il y a un article de Mediapart qui est paru sur le cas de Julie, qui racontait un peu son histoire. Ça fait 4 ans que Julie se bat pour obtenir ses aménagements. Euh, Moi, j'ai lu l'article, on me l'a envoyé par mail, par message, etc., parce qu'on savait que j'avais créé récemment une association pour les étudiants et étudiantes en situation de handicap à l'université. Et donc, quand j'ai lu l'article, j'étais très, très en colère. En fait, disons que j'ai agi un peu sous l'effet de la colère et des émotions parce que j'ai trouvé que ce qui se passait était, euh, était très, très grave. Et j'ai fait lire l'article, donc j'ai transmis l'article à mes camarades. Et je leur ai expliqué que moi, en tant que membre de l'association, je me devais de faire quelque chose, en fait, que je ne pouvais pas laisser passer ça. Et je leur ai proposé de se joindre à moi pour, d'une certaine manière, condamner ce qui s'est passé et soutenir l'étudiante. Donc Julie, c'est un nom d'emprunt. L'étudiante, pour l'instant, reste anonyme. Et donc voilà, c'est parti d'une lecture d'un article qui nous a pas, qui nous a vraiment choqués en fait. Et, euh, et en tant qu'étudiant en situation de handicap, on comprenait le combat que menait cette étudiante parce qu'on le mène toutes et tous à notre échelle. Et donc, une semaine avant, on a décidé d'organiser quelque chose. Au début, l'objectif était de faire un petit rassemblement à la fac et ensuite d'organiser un débat dans une salle concernant ces thématiques, donc du handicap du handicap à l'université et des études. Sauf qu'en fait, on s'est rendu compte qu'on avait réussi à, euh, à contacter la presse, en fait, qu'on avait réussi à entrer en contact avec Julie, avec le journaliste qui avait rédigé l'article à Mediapart. Et donc, on a pris la décision d'organiser un grand rassemblement qui a été, euh, qui a été déclaré à la préfecture, pardon. Et on a commencé à faire de la com partout. On a imprimé des affiches. On en a mis un peu partout dans les bâtiments de la fac, donc sur plusieurs campus. Donc au Grand Moulin, à Malakoff, euh, en psychologie à Aix-Paris Descartes. Voilà, donc on a fait de la com sur les réseaux sociaux, on a fait des affiches, on a collé des affiches et on a appelé au rassemblement. Voilà, et donc ça s'est passé comme ça. Le rassemblement s'est très bien passé. On a eu pas mal de soutien. Après, c'est vrai que moi, je m'attendais à peut-être un peu plus de monde, mais finalement, il y a quand même eu pratiquement 50 personnes qui sont venues au rassemblement, qui ont soutenu euh, Julie et le rassemblement du coup qu'on faisait et qui ont témoigné. Donc, on a eu plusieurs personnes qui sont venues
prendre la parole. On a lu des textes aussi qui ont été rédigés par des membres de l'association pour condamner les violences institutionnelles au sein de l'université concernant les étudiants et étudiantes en situation de handicap. Et on a fini en appelant tous les étudiants et étudiantes de l'Université de Paris à venir le 26 novembre pour une réunion pour pouvoir leur proposer de rejoindre l'association et de continuer à lutter. Voilà. Et du coup, tu peux nous dire un petit peu quel genre de violence, à quel genre de violence vous êtes confrontés, donc, que ce soit pour les membres de l'association ou pour Julie plus spécifiquement, pour qu'on ait un peu une idée de l'ampleur de la nécessité de cette lutte. Oui. Alors en fait, Julie a subi des violences institutionnelles. Donc à chaque fois, on lui refusait les aménagements dont elle avait besoin. On a refusé de stocker ses bouteilles d'oxygène parce que Julie est sous oxygène. On a menacé Julie de la débrancher parce qu'en fait, elle était partie pour demander à rencontrer un médecin, etc., pour pouvoir avoir l'adaptation de ces aménagements. Elle subit des propos racistes parce que cette étudiante est racisée. Et elle m'a indiqué, à titre personnel, donc, qu'elle se faisait taper dessus, en fait, que tout le monde pouvait la frapper, pouvait la violenter, que ce soit de manière physique ou verbale, et que tout était laissé, tout était laissé. Personne ne disait rien, en fait, dans sa fac. Et en tant qu'étudiant en situation de handicap au campus des Grands Moulins, en fait, ce qui se passe, c'est que les aménagements ne sont jamais pris en compte tout de suite. Il faut attendre des mois, des semaines pour pouvoir obtenir ces aménagements. Il ne faut pas trop être handicapé ou pas assez. Ça veut dire que si on n'est pas assez handicapé, on va remettre en cause nos besoins. Si on est trop handicapé, bah forcément, c'est trop demandé, donc on ne va pas forcément nous donner tous les aménagements. Tout est un peu banalisé en fait. L'excuse, c'est toujours soit qu'il n'y a pas assez d'étudiants à recruter, par exemple, pour les prises de notes, ou alors qu'il y a trop d'étudiants et donc c'est trop compliqué à gérer. Donc, en gros, oui, les aménagements prennent trop de temps et souvent, quand il y a un problème, bah, on ne peut rien faire. Par exemple, il y a une année où j'avais une prise de notes. L'étudiante qui me prenait les notes les prenait très mal. Donc, je n'ai pas du tout pu utiliser les notes qu'elle me donnait. En fait, je ne pouvais pas du tout travailler sur le cours qu'elle me donnait. Et quand je suis allée au relais pour indiquer qu'il y avait un problème, on m'a dit que l'étudiante en question était en engagement étudiant et qu'on ne pouvait rien faire. Donc, en fait, quand il y a des problèmes, bah, c'est tant pis pour nous, en fait. On doit faire avec ce qu'on nous donne et on n'a pas la parole. On ne peut pas s'exprimer, on ne peut pas dire quand il y a un problème ou trouver une solution quand il y a quelque chose qui ne va pas. Donc voilà, donc, on ne nous donne pas la parole et sous prétexte que soit qu'il n'y a pas assez de personnel ou qu'il n'y a pas assez de recrutement, entre guillemets, voilà. Quoi qu'il arrive, c'est toujours de notre faute et on nous fait culpabiliser pour ça. Voilà. Et B, ça... c'est inquiétant de voir à quel point le validisme est encore extrêmement répandu dans le système institutionnel et chez les membres du personnel de l'université. Du coup, bah, c'est effectivement extrêmement important que vous arriviez à vous organiser et à lutter ensemble. J'espère que la réunion sera une réussite. Et du coup, je te remercie beaucoup, Myriam, d'avoir accepté cette petite intervention qu'on a fait du coup après la manifestation parce qu'il préférait garder l'anonymat. Bien. Bah, bon courage, force, et puis on sera toujours là à vos côtés dans les luttes si jamais vous refaites des mobilisations, etc., contre le validisme à l'université. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Merci à toi.